Bonjour Yannick Lagarde. Bonjour Mickaël, Merci de nous accorder cet entretien. je suis ravie de vous rencontrer. Alors Jane, vous êtes une artiste euh, internationalement connue. Vous avez exposé dans une telle galerie à travers le monde. Votre carrière a débuté dans la mode. Absolument. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez complètement changé de métier? Alors, je dirais que c'est assez linéaire finalement. C'est pas un changement totalement drastique parce que bon, j'ai commencé à peindre et à dessiner quand j'étais petite. Après, je suis devenue dingue de vêtements. J'ai eu la chance d'être jeune dans la fin des années 70 et début des années 80, la période des jeunes créateurs. Des gens comme Vivienne Westwood et Jean-Paul Gaultier, donc des créatifs incroyables, insensés, formidables, et puis des gens très très inspirants. Yohji Yamamoto, les premiers japonais qui sont intervenus dans le domaine de la mode. Et à l'époque, quand j'étais jeune et jolie, je faisais des petits boulots de mannequin, et donc je gagnais un peu de sous et je dépensais tout mon argent dans la mode. Je m'achetais plein de fringues de créateurs. J'allais à la fac parce que j'ai fait du droit et des sciences politiques, affublée dans des tenues de Westwood, de Vivienne Westwood. J'adorais ça, donc j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à faire ma propre collection. J'étais financée par des gens pour lesquels je travaillais comme mannequin. Et puis au fil du temps, je suis devenue de plus en plus intéressée par les matières, par les formes, donc par un côté quand même très charnel du tissu, par le côté qui fait rêver aussi de la mode, surtout à cette époque, on peut une mode chère, une mode très spécifique et très très luxueuse. Et donc j'ai fait un voyage en Mexique qui s'est collé à ces émotions-là, et j'ai travaillé avec des céramistes mexicaines qui mettent beaucoup de petits points dans leur céramique. Et je suis revenue à Paris complètement obsédée, Et avec des idées plein la tête. avec des idées plein la tête, et j'ai pu lâcher les petits points qui ont changé au Donc, fil des tout est années. parti de là, C'était parti là, du Mexique. du Mexique. Donc, à votre retour à Paris, Je n'ai pas cessé de peindre. il n'est pas assez de peindre. Alors, je sais qu'aujourd'hui, donc, votre atelier est à Paris, mais vous avez aussi un atelier à Formentera. Absolument. Pourquoi Formentera? C'est un coup de cœur? Alors, Formentera, je connaissais bien parce que j'y allais quand j'étais très jeune. Donc, j'avais envie de partir de Paris et j'avais pas envie de perdre du temps. Et quand on va dans des lieux, c'est toujours difficile de s'y imprégner, d'y bouger et de connaître comment ça fonctionne. Et là, je connaissais Formentera. Donc, pour moi, c'était plus facile, même si je n'avais pas été depuis 30 ans. C'était plus facile d'aller là-bas. J'avais envie d'être près de la mer et j'ai toujours rêvé d'avoir du temps pour aller me promener sur la plage. C'est un lieu qui vous inspire? C'est énormément. Énormément. C'est là où, d'ailleurs, a été l'inspiration de ma dernière exposition, Forest, et des hommes qui voudraient être des anges. Forest, parce que je parle des salines de Formentera, qui sont des végétaux, une sorte de pain maritime très spécifique aux îles Baléares, et des hommes qui voudraient être des arbres, parce que à la fois ces arbres ont l'air d'être des humains, et à la fois nous humains on aspire à devenir éternels, ce que la nature est. Donc c'est un joyeux mélange de tout mon intérêt entre l'infiniment grand également et l'infiniment petit. Les cellules. Oh, je perds un peu le fil de temps en temps, mais c'est vrai que mes gouttes de peinture, elles fonctionnent comme des cellules, comme des fragments de peau, de matière, qui forment à la fois le cosmos, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Quand vous regardez sous un microscope, vous voyez exactement des gouttes qui s'élancent, qui s'étirent, qui s'agrandissent. Et quand vous regardez le cosmos, il est composé de la même matière. Alors, vous parlez de ces fameuses gouttes de peinture Oui, que vous appliquez sur toile. oui, Alors, parlez-moi un peu de cette technique. C'est particulier. oui. C'est une technique que j'aurais inventée, que j'ai inventée. Donc en fait, quand je suis rentrée avec cette idée de gouttes de peinture, j'ai commencé sur
sur des toiles normales. Et c'était très, en travaillant à plat, évidemment, c'est pas très cool. Et puis après, j'ai commandé mes toiles au fur et à mesure, mes toiles acryliques qui sont faites sur mesure, sur lesquelles je dessine. Je fais mon dessin de mon futur tableau, que je roule, que j'installe sur mes grandes tables. Et après, je dépose sur les lignes de crayon, que j'efface au fur et à mesure, les gouttes de peinture, sur lesquelles je repasse quand je passe de gauche à droite et de droite à gauche, en attendant que ça sèche un peu, et puis que je déroule au fur et à mesure. Je déroule ma toile au fur et à mesure. Donc je commence par le haut, je termine par le bas. Donc c'est un travail assez frustrant, parce que j'ai mon dessin, je m'en inspire principalement, j'ai mon dessin sur ma toile, j'ai mon dessin auquel je me réfère, et c'est assez complexe parce que avant que je vois la finalité, il faut que j'ai tout terminé Et votre procès? et que ça se fait. Donc après, je laisse sécher et après ça va au mur et je regarde s'il y a des changements à faire, des améliorations. C'est un travail très minutieux, très hypnotique. Je prends un temps fou pour déposer mes gouttes, pour bien avoir fait de soi parfaite. Une espèce de perfectionnisme dans ce geste qui fait en même temps, qui m'emmène dans un ailleurs. C'est assez hypnotisant. C'est Alors, hypnotique. oui, parce que tout à l'heure, vous parliez de votre inspiration de la nature, mais vous avez aussi d'autres sources d'inspiration? Et ben, le cosmos, Oui. la vie, avec le mouvement, c'est un beaucoup de mouvement. Donc, qui se révèle aussi avec la lumière et les ombres. J'imagine qu'il y a aussi la mer. Oui, absolument. La mer, le ciel, le soleil, les plantes, les gens, l'amour, les arbres, les forêts. Les catégories seraient plus aussi, ça pourrait être aussi au niveau des mouvements. Les mouvements, pour moi, le mouvement, c'est la vie, le geste. Et le mouvement qui va être reproduit sur la toile, j'ai fait toute une série qui s'appelait Life, donc la vie, qui m'avait été inspirée par des danseurs, des hommes de danse contemporaine, ce que je trouvais fascinant. Et si on réunit toutes les toiles que j'ai vendues à travers le monde, de ces toiles qui font la même taille, qui font 1,60 m, 60 de large, chaque toile se suit est suivie par la suivante. C'est-à-dire que chaque toile répond à la prochaine. Et donc, ça me permet d'avoir un tableau sans fin, quoi. Et ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme les danseurs. Le mouvement du danseur, quand il s'élance dans le ciel et qu'il tourbillonne, pas dans le ciel, mais vers le ciel et qu'il tourbillonne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai fait beaucoup de tableaux avec des mouvements comme ça, en me référant au corps humain qui arrive à être pratiquement désarticulé. On retrouve d'ailleurs dans ma dernière exposition avec les hommes qui veulent être des arbres. Et là, je me suis plus inspirée du hip-hop. C'est une exposition qui tourne? Non, elle est Non, faite qu'à Paris. vous ne l'avez faite qu'à Paris. C'est une exposition énorme Oui, avec j'ai des vu toiles avec des formats très très grands. très très grandes. La forêt qui fait 10 mètres de long avec une hauteur une hauteur différente qui vont jusqu'à 3 mètres. J'ai un triptyque qui fait 4 mètres de haut sur de 3, 4, 5 mètres de large. Et puis j'ai mes hommes qui varient. Font les plus petits pour 2,20 m jusqu'à 3 mètres avec des larges. Oui, aujourd'hui, ce sont des collectionneurs qui font appel à votre, Tiens, qui vous commandent oui, des toiles. j'ai beaucoup de collectionneurs qui me commandent des toiles et qui c'est assez intéressant parce qu'ils regardent bien toutes mes séries. Il y a vraiment des aficionados de mes séries Cosmos, de mes séries Croissance, ma série Forest. J'ai fait une énorme toile pour un collectionneur dans Montana de 4 mètres de haut sur une forêt noire. Et c'était vraiment magique à réaliser la peinture était superbe. Donc il y avait une montagne derrière, des baies vitrées de 6 mètres de hauteur. C'était ouais, c'est très beau. Et au niveau des architectes d'intérieur, est-ce que vous travaillez Oui, ici? ça m'arrive, ça m'arrive. Je vous demande ça parce que est-ce que ça vous arrive de créer des panneaux décoratifs?
Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Donc c'est plus Des tableaux, on m'achète des tableaux. Parce que vous êtes une artiste, c'est Oui, ça, hein. oui, Vous n'êtes pas artisan. non. C'est la différence. Je pense que j'aime bien vendre l'idée que j'ai retranscrite. Mais pas trop habiller un mur, ça m'intéresse pas tellement. D'accord. Non. Donc on est vraiment sur la pièce d'art. Oui, j'espère. Ce sont d'ailleurs, en parlant de ça, ce sont des pièces numérotées. C'est des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques. Uniques, je ne répète jamais la même pièce. Donc chaque pièce est unique. Quand je mets des commandes, je fais 4 dessins. Et le collectionneur choisit entre les 4 dessins le dessin qui lui plaît le plus. Moi, après, je me charge de créer avec les hauteurs et les diamètres de gouttes que je décide. Je ne demande pas mon collectionneur comment je vais le faire. En revanche, je peux m'adapter à la couleur, s'il veut du blanc, du noir. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau dans votre travail, la Oui. couleur. Alors, j'en ai fait il y a une quinzaine d'années. Je faisais du noir, du rouge, du bleu, mais principalement du bleu. Moi, j'ai découvert avec le blanc. Ben oui. Le blanc, pour moi, ça a été... Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai un intérêt pour le blanc. Je trouve ça magnifique. Les tableaux blanc sur blanc, j'adore. Et parce que lorsqu'ils sont bien éclairés, ça permet d'avoir des peintures bichromiques. Parce que si la toile est éclairée par le haut, le prolongement des gouttes par les ombres va permettre de créer un deuxième pinceau avec des intensités de gris jusqu'au noir le plus foncé en fonction de la tombée de la nuit et de la lumière, de la densité de la lumière, de l'intensité de la lumière. Parce que tout à l'heure, en sortant de votre atelier, vous avez vu cette toile verte. Oui. Juste, mais sublime. Merci. Merci beaucoup. Et donc, dans votre travail, vous avez un certain rituel quand vous commencez une toile? Ah oui, oui. Je fais beaucoup de temps avant de m'y mettre. Il faut que mon dessin soit parfait parce que c'est vraiment la partie des créatives la plus aboutie. Après, je vous dis, ce qui est important, c'est le choix que je vais faire des hauteurs de gouttes parce que ça, je ne les pas sur mon dessin. Je connais aussi comment vient la lumière maintenant. Donc, je sais que quand je vais faire des arches, des mouvements avec des lignes qui vont s'entrecroiser, les ombres vont s'entrecroiser également. Et ça va me faire des filets d'ombres, comme des filets de pêche. C'est magnifique. C'est pour ça que j'aime bien, je suis contente quand mes collectionneurs éclairent bien mes toiles. N'importe quel tableau mérite d'être éclairé. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qu'on peut éclairer de face. Le mien, non. Il faut les éclairer de haut pour avoir les ombres. Si on éclaire de face, on écrase un peu. Ça me permet un peu aussi d'avoir une œuvre qui passe comment dire, d'une œuvre la plus simple possible, très japonisante, blanc sur blanc dans la journée avec un grain de soleil. Et le soir, tout d'un coup, on arrive à un tableau qui est complètement vivant, qui a évolué au fil de la lumière de la journée et jusqu'à arriver à des... qui vit aussi le soir. Qui vit surtout le soir. Qui devient un peu plus dramatique avec ces ombres qui apparaissent et qui n'existaient pas. C'est mon deuxième pinceau. Je dis toujours que c'est mon deuxième pinceau, les ombres de la lumière. Parce que je les ai imaginées aussi quand je dessine. Je sais ce que ça va donner. J'ai un peu de bouteille maintenant. Heureusement. On peut voir votre travail à Paris, dans une galerie. Alors, je suis à la Fondation Imagine, D'accord. le boulevard de Montparnasse. Sinon, dans les lieux publics, non. 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 À New York, oui. Au Carnegie Hall, il y a une grande toile qui vient d'être installée, qui fait 3 mètres par 2. Dans pas mal de grands hôtels, au Four Seasons, au Saint-Régis. Et ça, c'est à New York. Aux États-Unis. Oui. Et également à Hong Kong. La prochaine exposition, ça sera quand à Paris? Bah, je pense pas avant 1 an et demi. D'abord parce qu'il me faut le temps de la créer, de la faire. Pas très loin non plus. Oui, 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Parce que hâte quand même de voir vos pièces en mise en scène. Merci. Mais c'est vrai que la mise en scène est très essentielle. Autant la façon dont ça va être présenté, comme ça a été présenté la dernière fois avec cette idée du bois
En fait, c'était comme des grands châssis derrière qui tenaient chaque toile. Donc, elle était dans une forêt de bois sur lesquelles était posée cette forêt. Et aucune toile n'était accrochée au mur. On pouvait tourner autour, quoi. On se baladait dans la forêt. Et il y avait mes danseurs qui étaient là, libres, comme des lutins un peu furieux, un peu délirants, qui se promenaient dans cette forêt, puisqu'ils aspiraient à devenir des arbres. En tout cas, Gianni, merci beaucoup. On n'attend qu'une chose, c'est la prochaine exposition. Très gentil, merci Miguel. Merci à vous. Non, j'étais À ravie. bientôt. À bientôt.